Déjà, il faut bien avoir en tête l'étymologie. L'étymologie, c'est l'action de développer, donc croître, grandir, et le côté personnel, c'est-à-dire effectivement l'individu. C'est donc une recherche de méthode de connaissance de soi qu'on va avoir. Si on devait résumer en une phrase ce qu'est le développement personnel, il faut citer par exemple une phrase de Gandhi qui disait que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Finalement, c'est cette idée de progression, de chemin que l'on doit suivre pour s'améliorer. Historiquement, on va dire, 3 courants majeurs doivent être signalés. D'abord, on a tous les travaux, sans viser totalement exhaustifs, autour de Confucius, qui avait compris depuis bien longtemps l'intérêt que l'individu avait de mener une vie équilibrée en maîtrisant ses émotions et que finalement les choix qu'il faisait étaient déterminants pour la société. Dans la philosophie occidentale, on trouve souvent le point de départ du développement personnel avec les stoïciens. Les stoïciens qui, par le biais d'Épictète, avaient compris qu'il ne fallait finalement se soucier que de ce qui dépendait de nous pour pouvoir avancer. Et puis dans les pensées de Marc Aurèle. Marc Aurèle qui avait effectivement pensé à une vie idéale et un comportement de l'individu pour une meilleure société. Il faut dire aussi que le développement personnel n'est pas qu'une histoire de courant philosophique. Les religions et même les sectes s'y sont intéressées. Elles prescrivent toutes, d'une certaine manière, une hygiène de vie idéale, une hygiène de vie alimentaire, une conduite de vie vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et donc, finalement, on voit que le développement personnel, depuis tout temps, a fait l'objet d'un certain nombre de théories. Si on devait cibler sur la philosophie, entre guillemets, ou le développement personnel occidental, il faut bien préciser que depuis les années 60, on a connu un regain autour du développement personnel avec l'idée de pensée positive, avec des nouvelles méthodes psychothérapeutiques, avec des nouvelles recherches sur les neurones et leur plasticité, et puis la réception des travaux d'Émile Coué, c'est-à-dire cette idée que finalement on a en soi une idée qui finalement va se réaliser parce qu'elle nous obsède, avec cette phrase qui lui est attribuée, qui est « tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Il y en a, je dirais, 3. La première, c'est une espèce d'idée d'amélioration continue. C'est ce que les Japonais appellent le kaizen. Le kaizen, c'est l'amélioration continue dans tous les compartiments de la vie. Personnel, sentimental, relations sociales. Et cette idée que finalement, l'individu est à la base, mène une vie qu'il peut constamment améliorer. Par exemple, chez Anthony Robbins, il y a cette idée qu'il faut élever son idéal, qu'il faut s'identifier à des personnes pour pouvoir s'en servir de modèle. Et on retrouve cette idée de confiance en soi, par exemple avec les travaux de Florence Servan-Schreiber, qui valorise, qui met souvent en lumière dans ses écrits l'idée d'avoir une saine opinion de soi-même, d'insister sur ses points forts et moins sur ses points faibles, et de ne pas s'auto-dénigrer pour rien. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'au-delà de l'amélioration personnelle, avec ce que ça implique, il y a aussi une relation avec les autres adoptée. Et ça, dans les travaux de Dale Carnegie, dans les années 60, on voit cette idée qu'il faut développer son intelligence relationnelle. Ne pas sans arrêt critiquer les opinions des autres, les écouter, avoir l'humilité de dire qu'on s'est trompé, et de développer son intelligence relationnelle, qui pour lui contribue à 85% de la qualité de la vie. Les 15 autres pourcents, c'est les connaissances techniques qu'on acquiert. Donc finalement, une idée d'amélioration, avec l'idée de progresser, une idée vis-à-vis des autres de comportement. Si on devait être parfaitement exhaustif, il faut situer un cas particulier dans les penseurs qui n'a pas du tout le même point de vue, qui se rattache d'ailleurs plutôt à une philosophie orientale et indienne, qui est Jadoo Krishnamurti. Dans son opinion, l'idée n'est pas de sans arrêt chercher à s'améliorer ou chercher du bonheur ou plus d'argent. L'idée, c'est surtout de se connaître soi-même, de faire un effort de compréhension de pourquoi nous sommes comme ça, pourquoi nous pensons comme ça,
et comprendre les influences extérieures. Et c'est finalement en se débarrassant des influences extérieures qu'on apprend réellement à se développer. C'est une idée qui est minoritaire dans le développement personnel, mais c'est une idée qui, effectivement, rencontre pas mal de succès aussi. En définitive, ce qu'on peut dire sur le développement personnel, c'est qu'il y a autant de théories que de sociétés, et qu'aujourd'hui, le courant dominant dans les philosophies occidentales est cette idée d'amélioration, de pensée positive, de recherche de concentration, de persévérance, et puis de mise en place de projets et de stratégies.